Bonjour à tous et bienvenue au débat de cette semaine. Nous allons plonger dans une question à la fois percutante et d'actualité. Les hôpitaux sont éloignés, les médecins sont peu nombreux et les services médicaux essentiels sont souvent inaccessibles. Mais avec les progrès rapides de la technologie, la télémédecine offre. Nous allons examiner si la télémédecine et les solutions de soins à distance peuvent réellement combler le fossé des soins de santé dans les zones rurales et défavorisées. La télémédecine relie les patients aux médecins grâce au téléphone, aux applications et aux appels vidéo. Elle promet de rendre les soins de santé plus accessibles, plus rapides et plus abordables. L'essence même de la télémédecine consiste à apporter les soins de santé directement aux patients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Of a healthcare revolution, making services more accessible, faster, and more affordable for everyone. Now let's look at the arguments in favor of telemedicine and its potential benefits. One of the biggest advantages is providing healthcare access to those in remote areas who otherwise wouldn't receive it. Telemedicine significantly reduces the need for patients to travel, saving both time and money on transportation and missed work. With telemedicine, patients can receive timely medical consultations, leading to quicker diagnoses and treatment plans. However, it's crucial to examine the counter-arguments and potential drawbacks of widespread telemedicine adoption. A significant concern is the digital divide, where many in rural and underserved areas lack reliable internet or the necessary devices for telemedicine. This brings us to the core question of our debate today, a question that has significant implications for the future of healthcare. Can digital care truly replace the comprehensive nature of in-person healthcare, especially for complex conditions? Get ready to watch as authors across Africa share their thoughts on this issue and also provide important solutions. Okay, cool. Thank you. Good luck. Okay, so for today's debate, the topic is, can telemedicine and remote care solutions bridge the healthcare gap in rural and undeserved areas? Alors, le thème central du débat aujourd'hui s'intitule comme suit: la télémédecine et les soins à distance, une solution pour réduire les inégalités en matière de santé dans les zones rurales et isolées. Okay, so a little bit about this topic is basically saying some people in the rural areas cannot be able to go to the hospitals and clinics in the cities, in the urban areas. So how to bridge that gap? Mobile clinics, bringing the hospital facilities to them, you see? Alors, le point de ce débat, c'est que le constat, il est clair que les personnes qui habitent dans les zones rurales n'ont pas facilement accès aux centres de santé. Et ce débat, justement, vient pour nous aider à penser sur les différentes solutions qui peuvent être adoptées dans ce cas. So yeah, that's basically it. And now we are in a digital age where now AI and technology are making things easier for patients and the doctors. For example, now we can do a video call with the doctor. We can have these machines that can see what is wrong with you. Now AI and technology is making it easier. Like now it's bridging the healthcare gap even further. Yeah. Et donc, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et donc, ici, il est dit que pour les personnes qui sont dans les zones reculées, il peut y avoir des appels vidéo pour traiter certaines maladies. So to cut it short, can telemedicine and remote care solutions bridge the healthcare gap? If yes, explain why. If no, explain why. What are the solutions? What are the solutions to this topic? What are the potential problems? And is there a future for this? So yeah, that is the summary of today's topic. En clair,
il a demandé à chacun d'entre nous de donner son avis sur la télémédecine et les soins à distance. Quelles sont les solutions? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que la télémédecine à distance a un avenir dans nos sociétés? Donc, il est question ici pour chacun de donner son opinion en se fondant naturellement sur les différents aspects des sociétés desquelles nous provenons. Okay, the floor is open now. Please, if you'd like to start us off, please raise your hand and then I'll call you out. Alors, vous avez la parole. Si vous avez besoin de vous exprimer, vous levez le doigt et elle vous interrogera pour donner votre avis. Okay, Ernest has his hand raised. Ernest, yes, you can speak. Okay. Thank you. Merci pour la parole accordée. Moi, j'aimerais ouvrir ce débat en disant que oui, la télémédecine est une solution à la problématique d'accès aux soins dans les zones reculées, dans les zones rurales, comme on le dit souvent. Mais pour que la télémédecine soit une solution à la problématique d'accès aux soins dans les milieux ruraux, il convient de relever les barrières, de lever les barrières. Nous devons lever les barrières afin que la télémédecine puisse être une solution à la problématique d'accès aux soins dans le milieu rural. Et lorsque je parle des barrières, je parle de la question d'accès à l'Internet dans le milieu rural, dans les zones reculées. Savons bien que dans plusieurs zones rurales, ici en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas accès au réseau. Des réseaux, soit ils ont accès à un réseau stable, ou dans certaines zones, il n'y a pratiquement pas de réseau. Alors, nous devons lever alors ces barrières, permettre d'abord à la population d'accéder, d'avoir accès à l'Internet. De cette façon, la télémédecine pourrait ainsi être une solution à la problématique d'accès aux soins dans le milieu rural. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ernest. So, Sefewe, hi everybody. Good afternoon, everybody. Here is TP Sumpati. Sefewe, I will translate rapidly what Mr. Ernest was saying. Yes, please. Thank you to Kofi for holding the fort. Thank you. Okay, you're welcome. Yes, Tiffy, go ahead. You're welcome. From where I got him, he was saying that when we talk about the telemedicine in the rural areas, there is a problem which is there at that level, because it's not every rural areas which have access to the internet. So unless these problems of access to internet is solved, the telemedicine couldn't really be the solution for the health issues in rural areas. So that's what I got. Okay, thank you, Ernest. Yeah, definitely. We need to fix the connectivity and the network issues. So that, because most of the doctors and nurses are now relying on Wi-Fi and data. So yeah, it's gonna be hard to, especially in the rural areas when there's not a lot of internet connection. So if that is fixed first, then we can find a way to move forward. So yeah, thank you, Ernest. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ernest, pour vos arguments. C'était assez pertinent, en ce sens que il faut d'abord résoudre les problèmes de connexion et d'accès à l'Internet dans les zones rurales afin de rendre la télémédecine possible dans ces zones-là. En dehors de ça, ça ne pourrait être une solution. Alors, merci beaucoup. Okay, anyone else would like to share their thoughts on this topic?
Maybe you come from the no perspective or the yes perspective. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait donner son avis sur le thème? Peut-être de la perspective du oui ou du non. Hi everyone. So I Yes, just hi. want to contribute about on this topic. So I think access to quality healthcare remain a major challenge. So in many rural and underserved communities around the world, and long distances and lack of infrastructures and shortage of medical professionals often prevent people from receiving the care they need on time. So in this context, telemedicine and remote care solution offer a new and innovative way to reduce health inequalities. So by connecting patients to doctors through technologies, these tools can transform the way healthcare is delivered. So first and foremost, telemedicine makes healthcare more accessible to people living in remote areas. So we all know this. Instead of traveling 4 hours to reach a hospital, patients can consult a doctor online and receive medical advice from home. This saves time, energy, and money. And also, it helps reduce costs for both patient and health system. Transportation expenses are lower, and hospital can manage their resource more efficiently by focusing in person care on the most urgent cases. So that's why I think it is beneficial for both patient and doctors by it allow them to cost to save money and time. That's all I want to share. And this topic is very important and that need to go deep down to say a lot of we want to say this is very important. Thank you so much. Thank you Okay, very thank much. you, Dado. Yeah, please translate and then I will say my comment after. OK. Alors, voici brièvement ce que disait notre correspondante Dado sur le thème concernant la télémédecine et son application en tant que solution. Elle est de la perspective du oui. Et voici les arguments qu'elle a avancés. Premièrement, elle relève le fait que l'accès aux soins de santé est un grand challenge dans nos sociétés aujourd'hui. Bien, c'est toujours un challenge. Et il y a plusieurs facteurs qui sont à la base. Par exemple, nous avons le manque de professionnels qualifiés sur place dans les milieux ruraux, le manque d'infrastructures efficaces pour les soins et aussi les longues distances qu'il faut traverser avant d'avoir accès à ces soins-là. Alors, lorsque la télémédecine intervient à ce niveau-là, ça permet non seulement d'économiser de l'argent, de l'énergie, mais aussi du temps, puisque le temps, pour faire des voyages, juste pour prendre des soins, l'argent dépensé, tout cela, ce n'est pas très avantageux. Alors, la télémédecine est un bon raccourci et une solution assez pertinente pour régler ce problème-là. Okay, thank you, DPs. Yes, that definitely your points are really there's a point there actually. Yeah, good points made. Thank you. Anyone else like to share their thoughts? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre aimerait donner son avis sur le thème? D'autres arguments? Okay. I think Okay. that, yes, Yeah, I want to try something about the sure. topic. Yeah, you Okay. can. I will take it from the no perspective. About the way telemedicine is uh, developed today. We are in Africa and it's not really uh, spread out in every rural domain, not even in the modern cities.
but sometimes telemedicine is not really efficient or good. How? Sometimes we have online some people who pretend to be specialists in certain domain of healthcare, but they are not. And by this way, they are usurpating their identity. They are scamming people for for money instead of giving them the good quality of healthcare they are needing. And I think I will go in French. Um, Lorsqu'on parle de la télémédecine, c'est vrai que nous sommes en Afrique, ce n'est pas encore si développé, ce n'est pas encore présent dans tous les milieux ruraux, encore moins dans les cités modernes, dans les villes modernes. Mais il y a un risque. Le risque, c'est au niveau de la crédibilité des gens qui sont en ligne. Il y a certaines personnes qui sont en ligne, qui prétendent être des professionnels dans un certain domaine de la santé et qui ne donnent pas des soins de qualité. Et cela est un risque véritable. And I will take an example of what telemedicine could look like if it really develops in Africa and in others rural areas. Today's at the level of the developed countries, we have this problem of people who pretend to be what they are not. And on long term, I think that a good solution is to be looking forward so that we don't have this problem further in Africa. Alors, je pense que la meilleure façon de procéder, c'est d'introduire la télémédecine, mais aussi de penser en avant, puisque nous devons éviter que cela ne se produise à long terme. So that's just what I wanted to add. Okay. Thank you, TPs. Yeah, the scammers thing. Yeah, that's a bit of a drawback there, because since especially those times when you video call a doctor, you never know if that doctor is really qualified or just a scammer. So yeah, we really need to be careful with those kinds of situations. But I get your point there. Thank you for sharing. Oh, you're welcome. So, brièvement, voilà ce qu'il en était, puisque même dans des vidéoconférences avec des docteurs, on ne sait jamais si ces personnes-là sont des compétents. Alors, merci beaucoup. Okay, Dr. Yannick had his hand raised, and then after Dr. Yannick is Sia. I hope I'm pronouncing your name right. Yes, it's okay. Alors, monsieur, docteur Yannick, vous avez la parole. Juste après vous, ce sera monsieur Sier. Merci. Est-ce qu'on me reçoit très bien? Oui. Super, parce que j'ai de la pluie chez moi ici, donc je craignais qu'on ne m'entende pas. Alors, je suis docteur Yannick Anon. Pour ceux qui ne savent pas prononcer, c'est Anon, A-N-O-N, merci, de la Côte d'Ivoire. Alors, ce sujet m'intéresse bien et j'aimerais bien remercier l'initiation et puis, je ne pas dire l'initiative. C'est vraiment une belle thématique et que j'aimerais bien me prononcer. Alors, moi, je dirais que la télémédecine en Afrique, parce que je ne maîtrise que ce milieu, et surtout en Côte d'Ivoire, qui est un pays africain, n'est pas une utopie. Parce que je peux répondre à cela. N'est pas une utopie. C'est un processus déjà en marche. Voilà. C'est un processus en marche. Et généralement, j'aborde la question non seulement sous l'angle technique et sanitaire, mais aussi en intégrant les dynamiques sociaux, culturelles et contextuelles qui façonnent l'acceptation et l'impact des technologies médicales à distance. Donc, on peut intégrer cette télémédecine jouant un rôle pour réduire les barrières géographiques et de personnel. La télémédecine elle-même, en quelque sorte, réduit le besoin de déplacement vers des centres urbains et de permettre, afin de permettre l'expertise à distance, comme les consultations spécialisées, l'interprétation des examens surtout. Dans certains programmes pilotes nationaux, je dirais, cela a déjà montré ses bénéfices, surtout en Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire. Donc, en plus de ce rôle, ça pourrait être une complémentarité avec des solutions logistiques. C'est-à-dire, si on veut parler de télémédecine, il faudra combiner à des innovations logistiques, telles que livraison de drones, c'est-à-dire que déjà, avec les problèmes de poche sanguine, au niveau des centres de transfusion sanguine, on a ces problèmes. Donc, les drones pourront vraiment être accessibles ou bien faciliter la transaction de ces besoins, je dirais, sociétaux. Voilà. Aussi, mettre en réseau quelques équipements des centres, équiper ces centres. C'est-à-dire aujourd'hui avoir la question d'un carnet de santé numérique, un dossier de santé numérique, numérisé, où lorsque je me rends dans un centre de santé, après avoir fini de faire un check-up de ma santé, et que je me rende dans un autre centre de santé, dans une autre ville, on ne serait pas en train de me poser mille et une questions pour savoir quels étaient mes antécédents médicaux. Avec ce réseau et cette pratique de télémédecine, il pourrait être plus pratique même, je ne pourrais pas dire pragmatique, de permettre à l'autre centre de santé d'avoir accès à mon dossier médical sans vraiment, je dirais, aliéner avec des questions de malade. Parce que quand on est déjà malade, c'est difficile pour nous de s'exprimer. Ça éviterait beaucoup d'erreurs médicales. Ça éviterait vraiment de faire des longues files d'attente pour bien de passer patienter un malade et ça gagnerait beaucoup en temps. Et enfin, ça permettrait d'accélérer, je dirais, les plans de, comment dirais-je, fait de l'accélération par la pandémie et les apprentissages locaux. On a rencontré le cas de Covid-19 avec l'adoption, ça a créé certaines compétences numériques, c'est-à-dire que des centres ont été équipés en soin de montrer des visibilités ou hybrides, telles que être en présentiel ou à distance. Donc, il y a eu cette innovation de pouvoir fabriquer des technologies à point de servir à faire une intervention chirurgicale étant à distance, soit en, je pense, avec l'intelligence artificielle, et aussi quelques revues récentes ont montré cela. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette partie de télémédecine. On pourrait prendre des cas palpables où moi j'ai eu à travailler sur des projets, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a eu le projet pilote de MSF qui s'est installé à Agoui, une ville du sud de la Côte d'Ivoire, où il y a eu la télé-expertise pour les villageois des zones rurales plutôt, des zones rurales. On a eu à faire des appuis aux cliniciens locaux et de réduire des renvois inutiles. Parce que on se rend dans un centre de santé. Lorsque le malade, celui-ci, ne sait pas réellement ce qui arrive, ça peut être un cas qui n'est pas avéré nécessaire de se rendre à l'hôpital. À travers la télémédecine, on arrive à diagnostiquer et vraiment ne pas déplacer le malade inutilement et dire non, vas-y, juste un repos, ça te fera du bien. Or, avec cette expertise, ce projet a permis vraiment d'alléger les longues distances d'un point A à un point B qui se trouve au centre de santé. Il y a eu aussi le projet de télé ECG avec le réseau de cardiologues en Côte d'Ivoire qui ont vraiment avancé, je dirais, avancé avec cette expertise à distance qui continue de s'améliorer grâce à cela. Parce qu'il y a eu des classements de pacemakers sur certains patients qui pourraient être à distance surveillés par le rythme cardiaque. C'est-à-dire, quand est-ce que le pacemaker enregistre le rythme cardiaque, étant dans mon bureau en tant que cardiologue qui suit le patient, j'arrive à suivre l'activité cardiaque de ce patient. Et je sais à quel moment, lorsqu'il est en sport, ou lorsqu'il est en activité ou lorsqu'il est couché. Ça permet d'enregistrer ces cas très pratiques. Alors, pour ma réponse, pour terminer, je dirais oui. Et mon oui, pourquoi? Mon oui, parce que la télémédecine peut contribuer à résoudre les inégalités d'accès aux soins en Afrique. Et même, je dirais, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle diminue les coûts et les temps de déplacement pour les parents vulnérables, ne pas dire les patients, mais en expertise et spécialités apportées des soignants locaux, permet un suivi régulier aux malades chroniques et des programmations de prévention à toutes les conditions, à toutes les conditions, afin d'intégrer toutes les dimensions, telles que sociales,
confiance, confidentialité, acceptabilité et environnementale. Ça permet aussi de pouvoir évaluer la question de la connectivité telle que quelqu'un vient de l'aborder, parce qu'il va falloir vraiment qu'on améliore cette connectivité au niveau de l'Internet dans la sous-région et aussi l'électricité, parce que la télémédecine ne nécessite pas seulement que de la connectivité d'Internet, mais de l'électricité, le climat et puis les infrastructures adéquates. Vraiment, je me limiterai à là et puis après, peut-être je contribuerai pour la suite. Merci. Alors, merci beaucoup, docteur Yannick. Vous avez énuméré un certain nombre d'idées intéressantes. So, Dr. Yannick has stated a lot of good ideas about the topic, and I will take all of these briefly. He first started by saying that talking about telemedicine in African countries is not something unreal. It's not utopia. It's something which is already taking place slowly, and it will help reducing the needs of the patients to always be moving from a place to another just to have health cares. But talking about telemedicine, he stated the first idea, which is stating that we should add to telemedicine other solution in the logistic domain, so that the telemedicine solution should be completely integrated uh, 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 in the health domain, Now, talking about the data issues, this is an idea he stated also at the end of his arguments, and he talked about the numeric files. For example, you go in a hospital today, in a healthcare center, and you have been making some analysis and all those things. You don't really need, with the development of telemedicine, you wouldn't really need to go to repeat all this analysis in another healthcare center if you already have a numerical a file. So this is also another idea. And another thing, he said that telemedicine could help reducing the inequalities in when we talk about the access to healthcare in Africa and in the different countries. And he also given some example of telemedicine technologies today with artificial intelligence. We can assist to surgery. Somebody in another country can be having a surgery from another specialist in another country due to telemedicine always. Now, he's given his conclusion, and he said that yes, telemedicine is a good solution which could help reducing the inequality regarding the healthcare access in Africa and in Ivory Coast, his country, and it could also help having a regular following of the patient who are suffering from chronic diseases. They wouldn't have to be moving from one place to another always just to have the health cares. And I think that's all. Okay. Thank you, Dr. Yannick. Thank you. So yeah, definitely infrastructure is the main concern. As soon as we have the infrastructure, then things can happen, And also, like having this mini infrastructure built, these doctors can go to this place, this facility for the rural areas, and then also like maybe make transfers easy. For example, if you have a surgery, you can just register in that that mini mobile clinic
in the rural areas. And then when you go to the big city, the appointment is already set up there, you see. So yeah, definitely infrastructure is a main thing to figure out first. And also all those points that you made about ethics and giving equal access to healthcare, definitely. You are right about that. So yeah, you are right. Thank you. Alors, merci beaucoup, docteur Yannick, pour vos idées très intéressantes. C'était très pertinent. En ce sens, aussi concernant vos idées sur les infrastructures et les carnets de santé numérique, tout et tout, c'était des idées vraiment pertinentes. Merci beaucoup, docteur Yannick. Okay, we have Sia who has his hand raised. He can speak. OK. Alors, monsieur Sié, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je voulais dire 2 mots sur le sujet. En fait, parler de télévision consultation, c'est vraiment pertinent et c'est un canal qui est vraiment soulageant. Il y a le bienfait. Il y a beaucoup de bienfaits concernant sur ce système, voilà, qui va sans doute réduire les problèmes de déplacement, voilà, réduire le coût. Mais moi, je vais me prononcer pour comme quoi cela va poser un problème. Il y a un problème qui se pose. Voilà, nous sommes en Afrique, je ne suis pas en train de blâmer l'Afrique, voilà. Mais c'est pour parler, le système digital n'est pas très développé, voilà. Et généralement, parler de ce système, c'est peut-être, sera concentré sur les zones urbaines. Pourtant, l'Afrique n'englobe pas seulement les zones urbaines. Voilà, ça prend toutes les parties en compte. Donc, vu que les zones rurales sont nombreuses ou beaucoup par rapport aux zones urbaines, voilà. Le problème qui va se poser parce que bon, il y a le système digital est moins développé, voilà, ou moins maîtrisé par la majorité de la population africaine. Et le problème, il y a le deuxième problème qui est le fait qu'il y aura comme il y a un qui l'a souligné, les faux profils des docteurs et trucs. On en a vu avec, sur les Facebook, on voit souvent des informations qui courent gauche à droite. Voilà. Et peut-être qu'on va travailler en sorte pour éviter ces gens de faux profils. C'est-à-dire qu'on de trucs qui auront la profession de docteur ou médecin sans pouvoir guérir quelqu'un, au moins enfoncer le mal. Voilà. Et aussi le niveau d'instruction des trucs de la majorité. Voilà. Ça pose d'énormes difficultés pour le développement ou l'instauration de la consultation télévisée. Et le problème de connexion vient s'ajouter. Voilà, on a ici, par exemple, beaucoup de jeunes trucs et rural, par exemple, au Burkina Faso, qui n'ont pas l'installation, l'infrastructure de la connexion. Il n'y a pas de connexion en tant que telle, même s'il y a le truc, mais la connexion est un peu faible. Donc, il faut qu'on travaille d'abord sur ces points-là. Voilà, le problème de connexion, voilà. Aussi résoudre peut-être le coût, parce qu'une consultation, voilà, en Afrique, nous savons tous, pour une meilleure consultation ou avoir un bon docteur, il faut vraiment des moyens. Donc, peut-être il faut améliorer aussi le coût et cela va permettre le développement de ce système. Entre autres, je vais proposer comme solution peut-être faire une innovation d'installation des infrastructures fiables et viables de la connexion, conseiller la population d'accepter l'assistance ou l'appui d'un agent en place
ou bien se faire consulter ou suivre en distance. C'est pour dire quoi? Dans un village ou dans une localité donnée, bon, ceux qui se sentent intéressés, peut-être qu'il faut au départ avoir un agent en place qui va l'aider, voilà, avec le smartphone ou avec l'outil, voilà, le langage, comment l'utilisation, voilà, tout cela pour, voilà, pour amener les gens. Bon, ça rentre dans le cadre de la sensibilisation, voilà, comment l'utiliser. Et enfin, mettre en place un système pratique, voilà, et moins complexe. Il ne faut pas que voilà, le système ou le canal sera surchargé, voilà, de paramètres ou de choses où le malade ou l'intéressé ne va se sentir découragé. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Monsieur C, par l'info. Voilà, merci. So this is what Mr. CA was adding to the topic. He first took again some ideas about the cost and the data issues when we talk about telemedicine, because we don't have any all the rural areas don't have access to the internet, and he also talked about the digital development, the use of digital tools. It's not really developed in all the rural areas, and even for people who are going to use this digital platform, for example, if the platforms are not really efficient, easy to be used, the patients couldn't really have access to the healthcare, no, despite the fact that these these services are available online. So he talked about it, and he also took again the a problem of the people who pretend to be a professional in the domain, but they are not. And he also talked about the cost. We should make the cost of this healthcare available online. We should make the cost accessible for everybody so that there couldn't be discrimination. So briefly, I think that's all. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, definitely. If it's online and there's like online technologies to make that happen, then yeah, definitely. But then I come to this question that I want to share with all of you, Nick, just to what's this thing? Kind of give you a challenge. Yeah, okay, start from there, please. Alors, jusque-là, ça peut aller. Maintenant, on va introduire une question. Une question juste euh, pour, qu'on- pour parler des problèmes et aussi de leurs apports. So, as we know, in the rural areas, some rural areas are not really getting into the whole technical era thing. They're still stuck in the past. They still have that cultural or even traditional what's this thing, diagnosis to the illness. So they'll say this, but then when the doctor tells you that no, it's actually this, then they dispute that or they don't agree with that. So it's a cultural and a language problem. Alors, il y a certaines de ces contrées-là, certaines de ces zones rurales-là, qui ne sont pas vraiment à jour sur la technologie avec l'avancée de la technologie. Et l'autre côté de la chose, c'est aussi concernant les diagnostics traditionnels. Par exemple, la personne va à l'hôpital, consulte un médecin, le médecin lui prescrit certaines choses et lui dit ce qu'il y a à faire. Mais contrairement à ce que la tradition accepte, ça pourrait poser conflit. Donc, il y a aussi ce problème de conflit culturel et de langue aussi. So, and then there's this thing of most of our elderly are in the rural areas. I don't know about your guys' countries, like in my country, few of our elders, our grandparents and all that, they live in the rural areas, and some of them might not understand the terminology
health and medicine in general. So how could we include it in that question that I asked? How can we solve this problem? How can telemedicine and remote care solutions fix that cultural and language barrier? Yeah. Alors, vous allez constater que dans la plupart de nos pays africains, les personnes âgées sont pour leur grande majorité dans les zones rurales. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Sinon, dans mon pays, en Afrique du Sud, comme dans mon pays particulièrement aussi au Bénin, la plupart des personnes âgées aussi habitent dans les zones rurales. Et comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la langue et de la culture? La langue et de la culture, puisque ces personnes âgées dans ces zones rurales ne sont pas toujours habituées aux termes techniques, aux termes technologiques. Donc, comment régler ce problème-là de culture et de langue? So yeah, I'd like to know your thoughts on that. Oh, great. Kofi, yes, you can speak. Oui, Monsieur Kofi, vous avez la parole. Alors, merci bien. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. OK. La question posée est vraiment actuelle dans nos contextes africains. Parce qu'ici, les questions de télémédecine, qui parle de télémédecine, parle justement de technicité, parle de technologie à la pointe et surtout d'adaptation. Alors, dans nos communautés rurales, il faut dire que la plupart de nos parents, ils sont réfractaires au changement ou à la nouveauté. Et je pense que l'homme même, l'homme dans son essence même, est beaucoup réfractaire à tout ce qui est nouveau. Alors, s'il y a une façon d'attaquer ou d'aborder ce problème, c'est, je crois, par la sensibilisation. Et il faudra justement à cet effet créer des campagnes ou même des groupes de sensibilisation justement dans les langues locales pour permettre à nos parents qui habitent ces régions-là de comprendre le bien fondé de cette pratique-là qui va certainement leur apporter un soulagement au niveau de leur santé. Et on le sait, en Afrique, nos communautés sont beaucoup inondées de stéréotypes et de préjugés. Et déjà même que il y a certaines zones rurales dans lesquelles vous partez et vous voyez que les habitants ont une certaine réticence. Ils ont une certaine réticence et une certaine vision ou une compréhension des centres de soins de santé. Il y en a même qui en ont peur. Et je pense que tout ça, c'est lié à nos normes culturelles. Et donc, l'une des façons d'aborder le sujet, c'est de déconstruire justement tous ces préjugés qu'il y a autour de la peur des centres de santé. Je vous promets que vous irez dans certaines zones reculées, des zones rurales, où les gens préfèrent la médecine traditionnelle, les gens préfèrent aller utiliser des plantes au lieu de se rendre au centre de santé parce qu'ils estiment qu'au centre de santé, ce qu'on leur donnera là-bas va à la longue leur apporter d'autres problèmes de santé. Donc, il faut déjà déconstruire à ce niveau. Il faut déjà leur faire comprendre que c'est pour leur bien et que la santé, les centres de santé, et donc tout ce qui est outils modernes qui va leur permettre de leur apporter une bouffée d'air au niveau de leur santé est la bienvenue. Donc, il faut déjà sensibiliser. Mais pour sensibiliser, il faut déjà identifier dans les zones rurales les chefs, les leaders religieux et les chefs de village. Parce que c'est eux qui portent la communauté et c'est eux qui sont les garants de la tradition. Quand ceux-là sont d'abord touchés sur le bien fondé d'un projet qu'on veut mettre en place dans leur zone,
quand ils adhèrent à ce projet-là, je pense que c'est eux-mêmes qui justement se font le relais de l'information dans leur localité, dans leur communauté. Mais tant que les chefs religieux, les leaders d'opinion, les chefs de village, les chefs coutumiers, tant que toute cette crème de leaders là et de chefs n'adhèrent pas au projet, croyez-moi, c'est voué à l'échec. Donc, il faut déjà aborder ce sujet-là, ce problème-là, sous cet angle-là. Voilà, merci, c'est ce que je voulais apporter. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kofi, parfait. So this is what Mr. Kofi was adding to the subject. He first recognized that when we talk about telemedicine, it always have to do with technical terms like all those terms we find in medicine. But there is also a problem when we talk about technology and new things. The people in rural areas are not uh, uh, welcoming, and they are not always welcoming these new changes of technology and modernity. And the humankind also naturally is always against the new things at first. So the solution which he's suggesting us is uh, the uh, the sensibilization. People should be informed of uh, uh, the positive aspect of these new technologies of telemedicine and all those things which regards it. And for that, he is suggesting that we should start by convincing the chiefs, because when the chiefs of the village, the leaders, the traditional leaders, the cultural leaders of a community, when they are convinced, when they are there to these new technologies, when they are there to these new ways of lifestyle, it is more probable that the country that the population adheres to it too. So by sensibilizing, by making sensibilizations, we can deconstruct all these bad thoughts, bad conception that people have about new technologies. All these things have a cultural causes. So with sensibilization, come, we can solve that problem. So that's it. Okay, okay. Different. Interesting perspective there. Definitely, yeah. You should involve everyone. Like, get them involved step by step, slowly. Because at the end of the day, we are in a digital age, and we need to get on with the times. So slowly, step by step, we can make it work. We can involve telemedicine technology in general into our lives, and especially with medicine. We shouldn't be afraid of it. We should consult our elders and also, make them a part of it, not exclude them. Yeah. So yeah, thank you, Kofi. Thank you, Kofi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Kofi. Vos avis étaient très pertinents, en ce sens que nous sommes dans une ère digitale et nous ne pouvons pas, à cause de ces nouveautés-là, repousser les personnes rurales, les personnes dans les zones rurales. Il faut juste les intégrer à ces nouvelles réalités-là. Il faut les amener à ces nouvelles réalités afin que ça s'intègre dans leur mode de vie. Mais ça va se faire progressivement et étape par étape. Voilà. Okay, anyone else would like to share their thought on that question? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeront ajouter quelque chose sur cette question? D'autres avis sur la question? I think that I will add something about the question. Okay. When we talk about telemedicine and the cultural issues and the language, this is something normal because people in rural areas are not really accustomed to that lifestyle. And as you said,
it should be done progressively. But I think that there have been some uh, example, some instance of telemedicine technologies which are not totally relying on. I think that this is not really answering to the question. I think that I'm done with that question. I'm adding some example about telemedicine and how I got these. As I'm seeing these uh, technologies. There are some. I don't remember the country, but they created a technology which is able to transport medicine from a place to another, because there are some countries where there are no reliable infrastructures to transport drugs, medicines, and other health cares products. So they transport they have these drones to make the transportation of this medicine from one place to another, and I think it is a good innovation, and it will also rely on solar in energy, and this could solve the problem of electricity and the network data issues. And another idea that I got from another developed countries is the fact that some hospitals, they have online uh, uh, websites which people can ask healthcare, and they also have a number that any person can have access to. And I think this is also another innovation. So I'll go in French. Alors, j'étais en train de présenter deux exemples euh, de, de technologies de télémédecine qui ont euh, été déjà appliquées. Je ne me souviens plus exactement du pays, mais la technologie se basait sur des drones pour transporter des médicaments d'un lieu à un autre, puisque les infrastructures de transport ne sont pas vraiment développées. Donc, ces drones-là pourraient se poser sur l'énergie solaire, ce qui règle directement le problème de l'électricité et en même temps aussi le problème de la connectivité. Encore un autre exemple pris des pays occidentaux, il y a euh, euh, ces centres de santé-là qui ont des sites web sur lesquels les patients peuvent avoir des soins. Et il y a même des numéros auxquels ils pourront avoir accès en cas d'urgence. Donc, voilà des innovations que je pense être aussi dans le sens de la télémédecine. So, that's what I wanted to add. Okay. Thank you, DP. Good points made. Great innovations, actually. Actually, that can bridge the gap. So yeah, good points made. Thank you. Okay, so now let us go to concluding thoughts. What is a way forward? How can we implement telemedicine into rural areas? Like, what is the way forward? So, yeah, that is your concluding statement. So, yeah, would anyone like to share their concluding statement? Alors là, maintenant, nous sommes à l'instant des conclusions. Chacun va donner sa conclusion sur ce qu'il pense qui pourrait être fait. Qu'est-ce que vous pensez la prochaine action qu'on doit faire pour pouvoir implémenter correctement l'intégration de la télémédecine dans les zones rurales? Comment est-ce que vous envisagez cela? Vos conclusions sur le thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour donner sa conclusion? Quelqu'un pour donner sa conclusion? La charité vient de donner, commence par soi-même. I think that I will take the floor first. And talking about telemedicine, this is something new, something reliable, because it has more advantages than drawbacks. And it would be a great innovation if we could integrate it correctly in rural areas. And the main tool we can use to do that is sensibilization, which will let people know about these new technologies and these new ways to get access to healthcare. So that's what I think.
Alors, brièvement, voici ce que je dis comme conclusion. Nous sommes à l'ère digitale. La télémédecine, c'est quelque chose de nouveau en Afrique. Mais ce n'est pas à rejeter puisque ça a plus d'avantages que de mauvaises faces. Alors, le meilleur moyen de l'intégrer, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens soient informés de cette nouvelle façon d'avoir accès aux soins de santé. Ce serait une grande innovation. Merci. Okay, thank you, DP. Dr. Yannick, you can speak. Yeah. Docteur Yannick, vous avez la parole. Merci. Désolé, j'ai été déconnecté un moment compte tenu de l'intempérie de ma zone géographique. Donc, j'ai pas bien servi la deuxième question, mais je pourrais quand même faire ma petite conclusion en tenant compte un peu plus de ce qu'on s'est dit et ce que j'ai pu entendre aussi. Alors, je dirais que l'implémentation de la télémédecine dans les zones rurales représente vraiment aujourd'hui un véritable levier pour réduire les inégalités d'accès aux soins et rapprocher les populations vulnérables de l'expertise médicale surtout. Donc, si on veut prendre les innovations technologiques, c'est-à-dire que plateformes de télécommunication, dispositifs portables de diagnostic, dossiers médicaux électroniques et même, je dirais, solutions logistiques comme les drones que j'avais cités, les drones pour la livraison des médicaments, les poches de sang qui permettent vraiment de surmonter les obstacles longtemps jugés, je dirais, insurmontables parce que par pénurie de sang ou bien inaccessibilité, il est difficile pour les populations vraiment de voir un parent nous quitter ou partir aussitôt. Pourtant, elles pourraient être sauvées. Donc, cependant, ces innovations ne sont pas efficaces à elles seules. Et il faudra vraiment qu'elles soient accompagnées d'une stratégie globale, telle que le renforcement des infrastructures numériques, l'électricité. Quand je dis l'électricité, je m'attarde là-dessus parce qu'en Afrique, nous sommes confrontés. Tout à l'heure, lors de la deuxième question, au moment d'entendre la fin, j'ai été coupé de l'électricité. Et là, je vous parle, je suis obligé de me retrouver un moyen pour pouvoir accéder à la plateforme de nouveau. Donc, je suis dans l'obscurité actuellement. Donc, la question de l'électricité, formation continue des professionnels, parce que si on ne fait pas une mise à niveau de comment l'utilisation de cette télémédecine pourrait être utilisée à bon escient et efficacité, ça va être difficile. On ne va pas vraiment dire que déjà, on essaie déjà être médecin ou bien professionnel de la santé et qu'il peut automatiquement utiliser la télémédecine. Donc, c'est l'adéquation de l'outil et l'adaptabilisation de sa performance. Donc, question de l'ergonomie avec la compétence humaine aussi, prend lieu compte de cela. Alors, il faudra aussi sensibiliser les communautés à l'usage de ces outils numériques, à l'élaboration d'un cadre réglementaire clair garantissant la qualité des soins et la confidentialité des données. Ça aussi, c'est encore un point majeur, un point focal où c'est encore difficile pour nous de pouvoir respecter ces thèmes et conditions. En Afrique, il est très facile de pouvoir fuiter une simple information qu'on pense banale. Alors, le volet confidentialité doit être très, très, très intéressant. Donc, la confidentialité des données, pour ne pas qu'elles se promènent, je dirais, à toutes sortes de personnes ou bien à des fins personnelles ou des outils qui pourraient être nuisibles aux patients. Il va falloir qu'on soit vraiment protégé. La question du cyberattaque, des contre-attaques contre les cyberactivistes, tout ça, il va falloir que ce système de l'informatique qui est utilisé pour la télémédecine doit vraiment être protégé. Alors, pour les prochaines étapes que je pourrais peut-être énumérer qui pourraient vraiment favoriser l'implémentation de la télémédecine dans les zones rurales, en premier, il va falloir qu'on parle de déployer des projets pilotes, comme l'affaire avec MSM où j'ai été vraiment membre de ce projet. Donc, des projets pilotes très structurés dans les différentes zones rurales afin d'identifier les meilleures pratiques et les obstacles spécifiques. Intégrer la télémédecine au circuit de soins existants pour garantir une continuité entre télécommunications et
soins présentiels, créer des modèles financiers, je dirais, inclusifs, combinant appui public, assurance, surtout l'Afrique est réputée pour l'utilisation des assurances santé. Donc, partenaires privés, afin que les télémédecines profitent à toutes sortes de couches sociales de la population. Et enfin, évaluer régulièrement les impacts sociaux et sanitaires pour juger et ajuster les dispositifs en fonction des besoins réels des communautés. Donc, il va falloir ne pas, je dirais, effacer l'existant déjà des soins la pratique des soins qui existent pour dire que la télémédecine viendra remplacer. Il n'y a pas de remplacement, mais elle vient dans une complémentarité. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Yannick, pour vos conclusions et surtout pour votre phrase pour conclure. Alors, je vais reprendre rapidement vos idées. So this is what Dr. Yannick was adding as conclusion. He first started by talking about the connectivity issue. For example, he have been disconnected for a while we were making the debate, and this is due to electricity and all those issues we have cited. And he talked about it. He said that given that telemedicine is there to reduce inequality, we should also uh, uh, try to solve those issues of electricity and connectivity and all those issues related which could hold back the development of telemedicine in Africa and all the rural areas. And he also insisted in the continuous training of the professionals in the health domain so that they could be able to be interacting on those platforms or for telemedicine. He also talked about the terms of use of personal information. So when we talk about the quality also, but the confidential aspect of the personal data. They should be protected so that the patient should be in security, and so that the information should be spread out and anybody having access to that. So he also he finished by talking about the fact that it is important to integrate telemedicine to the existing healthcare's technologies. This is not a new way of giving healthcare, which is just there to replace the old system. It's just there to be a complement. It's a complementarity. So that's his conclusion. Thanks to Dr. Yannick. Okay, thank you, Dr. Yannick. We have space. We have time for one more closing conclusion. Would anyone like to share the closing conclusion? Just one. So just to add something, implementing telemedicine in rural area require more than just technology. It needs a clear strategy that combines education, community trust, and local partnerships. So first and foremost, we can provide stable internet access through satellite mobile network, or equip local health centers with tablet, computer, or smartphones. And also we can ensure access to electricity or solar energy to keep the system running. We can also select a community health worker or nurses who already live in this area, train them to use telemedicine platforms and medical devices. So these workers can act as a bridge between partner and doctor in cities. And the last point that I want to highlight is we can just organize community meeting, radio, broadcast, and workshop to explain what telemedicine is, how it works, and its benefit.
So use local language and simple explanation to make sure everyone understand. Involve trust leader to build the confidence. And the last but not least that I want to highlight is to ensure trust and ensure insecurity, protect patient data and ensure confidentiality, respect cultural belief, and make sure telemedicine complements, not replaces traditional health practices. Because there are people who are deeply rooted in their tradition and cultures. So, by the way, with the new technologies, you see, it will be difficult to force them to adapt with this with telemedicine. So we sorry, to successfully implement telemedicine in rural area, we need we need training, awareness, partnership, and trust. So it is not just about technology; it's about people, about cultures and beliefs. So that's what I want to share with you. So thank you for all, and thank you so much. Thank you, Dado. So, I will translate in French. Alors, brièvement, voici les idées que Dado nous a énumérées pour conclure ce qui en est de la télémédecine aujourd'hui dans les zones rurales. Premièrement, elle a reconnu, elle nous rappelle que lorsqu'on parle de l'intégration de la télémédecine dans les zones rurales aujourd'hui, ce n'est pas seulement une affaire de technologie et d'infrastructures technologiques, mais c'est une affaire aussi de stratégie et de partenariat, de façon à ce que la chose puisse être intégrée de façon correcte. Mais il faut aussi penser à régler les problèmes de connexion mobile, de connexion satellite, l'usage des outils technologiques, les ordinateurs et les smartphones dans ces zones-là, et aussi pourvoir à l'énergie par exemple, avec les panneaux solaires. Et elle insiste sur la sensibilisation afin que les gens sachent réellement ce que c'est que la télémédecine, comment est-ce que ça fonctionne. Et elle a aussi insisté sur l'aspect de la confidentialité des informations personnelles des patients. Et elle a ajouté, pour terminer, que la télémédecine n'est pas là pour remplacer les traditions culturelles, les traditions et les cultures sur la santé et les soins traditionnels, mais c'est juste venu aussi en complémentarité. Alors voilà. Okay, thank you, Dado. Good points made there. Good points there. Thank you, thank you. Okay, we have come. Okay, we're almost done. Okay, so unfortunately, we do not have another time for concluding thought, but I'll just finish briefly. So I say yes, definitely telemedicine can bridge the gap for the rural areas. It's just a way to like bring the hospital to them, not them going to the clinics and hospitals. It's just a way to make life easier for them, you see. Please, you can translate, please. Ah, ok, sorry. So, lorsqu'on parle de la télémédecine, c'est une façon de rendre l'accès aux soins plus facile aux patients. C'est de rendre l'accès aux soins plus facile et plus accessible dans les zones rurales. So yeah, the way we can do it is integrate AI into this. Definitely, AI can go a long way. It can help with translation. It can help with making medical terms easier. It can just make life easier. So if we integrate AI in this, then it will be a success. Alors aussi, il faut penser à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ce système de télémédecine, puisque l'intelligence artificielle peut aider à résoudre le problème des termes techniques qui ne sont pas toujours compris, aider aussi à la traduction des termes techniques dans les vocables plus compréhensibles pour les personnes rurales. But also we must not forget about that human touch. We need the actual touch. We must not rely on AI and telecommunications to heal the sick. We also need that human touch. We need actual physical
doctors and nurses to care for us and also diagnose us and also, just make us feel better. So we must not forget about that. Alors, il faut se concentrer aussi sur l'aspect humain. Il faut penser aussi aux ressources humaines, puisqu'on ne peut pas se reposer uniquement sur l'intelligence artificielle et les infrastructures de télécommunication et tout cela. Il faut aussi penser à la dimension humaine. Il faut que le personnel soit en contact avec les patients. So yeah, overall, telemedicine is a way to bridge the gap and also to give healthcare access to those who cannot be able to get it. So so telemedicine is a way to bridge the gap. So yeah, those are my concluding thoughts. Alors, la télémédecine, c'est une façon de combler le vide, de régler les problèmes d'inégalité. C'est une façon de construire un pont. Okay. Alors, voilà brièvement. Okay, let me check if there's anything in the chat. Okay, no. Okay, so yes, we have now come to the end of our debate. Good luck if you